Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. La problématique de l'élection présidentielle en République démocratique du Congo préoccupe toujours la classe politique. La communauté internationale accentue la pression sur le gouvernement pour la tenue d'un scrutin avant fin 2018. En Algérie, la production en pétrole et en gaz devrait s'accroître de 6,5% en 2018. Une amélioration qui devrait augmenter la croissance économique. Les détails dans cette édition. Le Bénin amorce l'étude du budget de l'État 2018. Un atelier a été organisé pour les députés les 30 et 31 octobre, l'occasion de préparer la loi finance 2018. Mais tout d'abord, une rencontre a eu lieu entre le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, et le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, ce vendredi 3 novembre en fin d'après-midi. Un rendez-vous qui était très attendu depuis le retour de Guillaume Soro dimanche 22 octobre, après 2 mois d'absence et de tensions entre les deux hommes. Les deux personnalités se sont entretenues pendant 1 heure, mais le contenu de leur discussion n'a pas été dévoilé. En République démocratique du Congo, la communauté internationale accentue la pression sur le gouvernement pour la tenue des élections avant fin 2018. Si l'ultimatum n'est pas respecté, le pays risque de perdre le soutien économique et matériel de la communauté internationale. Les explications, Ashley Duprat. La pression s'accentue sur la République démocratique du Congo. Alors que la CENI n'a toujours pas publié le calendrier électoral, initialement attendu fin octobre 2017, Nikki Haley, l'ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies, a exigé l'organisation d'élections en 2018 sous peine de sanctions. Nous avons besoin d'élections libres, juste en 2018 et pas fin 2018, nous en avons besoin avant. Nous avons adressé un message clair à la CENI. Si les élections ne sont pas tenues en 2018, on ne soutiendra pas le processus électoral. Les États-Unis, la communauté internationale ne soutiendront rien en 2019. Un message qui va à l'encontre des dispositions annoncées par la CENI. Le 10 octobre 2017, un communiqué a annoncé qu'elle avait besoin de 504 jours après l'enrôlement pour arriver au jour du scrutin. Outre cet aspect, pour parvenir à des élections libres et justes, des problèmes de fond restent à régler. On ne peut pas prétendre organiser des élections sans qu'il y ait des moyens financiers et des ressources. Ça, c'est la première chose. Oui. La deuxième chose, c'est que le Congo, qui est un pays post-conflit, reste dans une situation précaire, une situation très fragile du fait que les frontières sont poreuses, il y a toujours résurgence des mouvements armés, ainsi de suite. Donc il y a des problèmes sécuritaires à régler, il y a des problèmes matériels et financiers à régler. L'opposition congolaise n'en démord pas. Félix Tshisekedi, figure de l'opposition, a annoncé vouloir discuter avec la majorité présidentielle, à condition que les discussions ne tournent qu'autour du départ du président Kabila du pouvoir. Bonne nouvelle pour l'île Maurice. L'île plage posséderait le meilleur environnement des affaires en Afrique subsaharienne. Dans cette partie du continent, 83 réformes ont été mises en place en 2016 pour faciliter les affaires, telles que la facilité de démarrer une entreprise, l'obtention de permis de conduire ou encore l'accès à l'électricité et l'enregistrement immobilier, l'accès au crédit, ainsi que les paiements d'impôts. L'île Maurice se classe donc au 25e rang mondial, suivi par le Rwanda à la 41e place et par le Kenya. En Algérie, la production en pétrole et en gaz devrait augmenter de 6,5% en 2018. Une croissance du secteur des hydrocarbures permettrait d'augmenter la croissance économique selon le ministère de l'Énergie. Les détails avec Aïssatou Diamanka-Besland. En Algérie, la production en pétrole et en gaz devrait augmenter de 6,5% en 2018, après une baisse de 2,7% prévue cette année 2017, selon le ministère algérien de l'Énergie. Le gouvernement prévoit 33,6 milliards de dollars de revenus de ses exportations d'hydrocarbures en 2018 par rapport aux 32,3 milliards de dollars de revenus pour l'année 2017. L'économie algérienne tient encore trop, de mon point de vue, et pas uniquement de mon point de vue à moi, mais de tous les observateurs, sur les hydrocarbures, le gaz et le pétrole. Donc c'est une augmentation qui est de bon augure parce que ce secteur se porte bien et c'est une bonne chose puisque le budget de l'État algérien dépend en grande partie des hydrocarbures qui sont essentiels dans la balance économique de l'État algérien. Des investissements de 100 milliards de dollars durant la période 2016-2020 ont été prévus par l'État
algérien pour augmenter les recettes du secteur. Déjà le 1er octobre 2017, le Premier ministre Ahmed Ouyahia exprimait la nécessité pour l'État algérien de réviser la loi sur les hydrocarbures pour accélérer les investissements étrangers qui permettront de faire progresser la croissance dans ce secteur. L'Algérie doit se mettre au diapason, notamment dans le secteur pétrolier, pour attirer les investisseurs étrangers et améliorer les recettes financières du pays. À noter que le secteur pétrolier représente 95% des exportations et 75% des recettes publiques. De nombreux champs gaziers devront être opérationnels en 2018. Le gouvernement algérien espère que ces nouvelles installations pourront contribuer à l'augmentation de la production et solidifier la croissance économique nationale. Dans le cadre du projet de loi de finances 2018 au Bénin, un atelier d'appropriation a été organisé pour les députés les 30 et 31 octobre 2017. Objectif, informer afin d'amorcer l'étude du budget de l'État 2018. Deogracias Podo. Le projet de budget de la République du Bénin, exercice 2018, s'équilibre en ressources et en charges à 1862,918 milliards de francs CFA contre 2010,586 milliards de francs CFA pour le compte de 2017. Selon les estimations du gouvernement béninois, les dépenses devraient s'établir à 1406,318 milliards de francs CFA contre 1697,986 milliards de francs CFA l'année précédente, ceci en raison notamment des efforts consentis pour assainir les finances publiques. Durant 2017, un certain nombre d'avancées ont été enregistrées selon les autorités. Les recettes budgétaires réalisées au 30 juin 2017 s'élèvent globalement à 468,250 milliards de francs CFA, soit 46,5% de l'objectif annuel fixé à 1007,725 milliards de francs CFA. Pour ce qui est des dépenses budgétaires, elles sont évaluées au 30 juin 2017 à 635,930 milliards de francs CFA pour une prévision annuelle de 1697,986 milliards de francs CFA. Le nouveau projet de budget table sur un taux de croissance de 6% du produit intérieur brut en 2018. Le taux d'inflation et le taux de pression fiscale devraient respectivement s'afficher à 2,1% et 14,4%. Le gouvernement béninois envisage par ailleurs une série de mesures en vue du renforcement de l'accès des populations aux services sociaux de base et de protection sociale. C'est un peu difficile par ce temps, notamment avec les difficultés que le gouvernement s'est lui-même doté en termes donc, du climat des affaires au pays. Nous sommes optimistes. Nous pensons que le gouvernement va revoir sa copie pour le compte donc, de l'année 2018 afin que les investisseurs puissent davantage donc, participer à la mobilisation et à la collecte des recettes pour le compte de l'année budgétaire. L'année 2018 constituera la deuxième année de mise en œuvre du programme d'action du gouvernement dont l'objectif principal est de lancer durablement le développement économique et social du Bénin. Ce projet de loi de finances vise donc à accélérer les réformes et chantiers phares du programme, notamment dans les secteurs prioritaires que sont l'énergie, les infrastructures, le cadre de vie, le tourisme et l'agriculture. Et c'est ce samedi 4 novembre qu'a lieu la finale retour de la Ligue des champions africaine au stade Mohamed V de Casablanca. Ce match opposera les Marocains de Wydad Casablanca à l'équipe égyptienne d'Al Ahly. Jouée à guichet fermé, cette rencontre est placée sous haute sécurité. Pas moins de 10 000 policiers ont été mobilisés pour encadrer les supporters. Un dispositif important pour protéger les joueurs, mais aussi les supporters des deux équipes connues pour leur grande ferveur. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi et retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.